Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 7 au 13 juillet 2025. Une petite intermède, j'en profite parce que vous entendez le bruit des oiseaux de mon jardin. Pour moi, c'est un plaisir parce que je me nourris des énergies justement de la nature. Voilà. Je vais commencer par ce tirage euh, pour les Capricornes pour la semaine du 7 au 13 juillet 2025. Les énergies qui vont vous accompagner pour cette semaine-ci. N'oubliez pas les Capricornes, si vous avez des intentions à poser, un rituel à faire, un bain énergétique, justement profitez pendant cette pleine lune, je parle pour les Capricornes, de faire un bain, un petit rituel avec un bain avec des feuillages ou simplement avec du sel, voilà, pour la pleine lune du 10 juillet qui vient. Si vous avez besoin des conseils, eh ben, vous m'envoyez un message, voilà. Alors, j'étale parce que Capricorne, semaine du 7 au 13 juillet 2025. Je continue avec l'oracle des miroirs au niveau du travail, toujours pour les Capricornes, semaine du 7 au 13 juillet 2025. Merci. Alors, la première carte. Et au niveau des finances, je continue. Au niveau sentimental, avec le dis-moi que tu m'aimes pour les Capricornes. Je vais compléter, peut-être pour expliquer le nom, parce que souvent, ouais, voilà. Je termine par un message avec l'oracle du Phénix pour les Capricornes, semaine du 7 au 13 juillet 2025. J'en ai deux. Et ici, voilà pour ce tirage. Alors, amis Capricorne, les énergies de la semaine, les énergies de l'univers vont vous demander d'être dans le moment présent, d'éprouver, de vous arrêter et d'éprouver ce que vous ressentez au plus profond de votre être et de vous accorder même 5 minutes par jour pour être rien qu'avec dans le lâcher prise,
dans l'instant présent, le moment présent, de profiter, respirer, ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et cela vous permettra d'être aligné sur votre âme chamane. Et vous allez pouvoir écouter ce que votre âme vous dit par le biais de peut-être des petits messages, de l'intuition. Il faudrait saisir ces moments pour pouvoir orienter votre vie. Et comment augmenter vos vibrations. Laissez aller, lâcher prise en laissant aller ce que vous ne voudriez plus dans votre vie. Il n'est plus le temps de se demander, ah oui, mais voilà, il faut, c'est de l'action, mais de l'action énergétique, du changement que vous voulez, parce que personne ne peut vous offrir ce que vous voulez que vous-même et les changements de l'univers. Parce que quand l'univers vous tend la perche, eh bien, essayez de l'attraper et ne restez pas inactive en disant, ah oui, mais c'est pas le moment, et truc. Ne cherchons. Trouvez des solutions pour ce que vous ne pouvez pas faire dans l'immédiat, mais trouvez des solutions en étant acteur et actrice de votre propre vie. Parce que il est temps d'être dans l'action, parce que les énergies du moment et les énergies qui vont arriver, qui continuent, tout ça change tous les jours, nous demande à tous les êtres de s'éveiller, d'aller de l'avant, de ne plus se boucher les oreilles et les yeux et de profiter de chaque instant pour pouvoir changer ce que nous avons à changer, élever nos vibrations. Et ce n'est pas peu dire, parce que on est resté trop longtemps en se laissant voguer comme ça sur un bateau à la dérive. Prenez conscience, quand vous ne comprenez pas, allez chercher les solutions. Et c'est pas parce que dans un tirage c'est répétitif que ça ne veut pas dire. Justement, c'est parce que tant qu'on n'a pas compris, eh bien, il faut que les choses soient répétées plusieurs fois. Et on se bouche pas les yeux et on bouche pas les oreilles non plus. Voilà. Ici, au niveau du travail, on vous dit que peut-être que vous allez passer un test, des examens, peut-être pour pouvoir monter en échelon, pour pouvoir comment changer de statut. On vous dit que c'est cet examen, mais on vous dit aussi ici, attention, parce que pour ne pas être lésé, parce qu'il peut avoir une trahison, peut-être au sein de l'entreprise, on va vous tester, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui fait partie de la hiérarchie, je ne sais pas, qui ne veut pas justement que vous puissiez monter, que vous ne pouviez pas occuper un poste beaucoup plus élevé. Et cette personne on vous dit attention à la trahison. Hein? Il y a quelque chose qui se trame dans l'ombre pour que vous ne puissiez pas peut-être atteindre le poste que vous voulez. On vous dit attention. C'est une mise en garde. Attention. Ne faites pas confiance à tout le monde, que ça soit parce que parfois on peut vous barrer la route, peut-être pour autre chose, de la jalousie. Mais moi j'aime pas la jalousie, mais quand c'est pour faire du mal aux autres, ça n'en vaut pas la peine, hein. Voilà. Mais il faut faire attention. Tenez-vous sur vos gardes, amis Capricorne, pour tout ce qui est confiance au niveau de vos examens, de vos avancées, au niveau du travail, même au niveau de vos études peut-être, hein. Et voilà. Ici, au niveau finance, on vous dit boomerang.
Le boomerang va vous revenir si vous avez déjà, parce que là on a du côté positif. Le boomerang peut être positif si déjà vous faites attention à votre argent. Et pour les Capricornes, on ne va pas trop craindre qu'il y ait quelque chose de néfaste, parce qu'on dit que le Capricorne, il fait attention à son argent. Et tout en faisant attention, et bien, si vous faites attention, et bien, ce que vous allez envoyer va vous revenir en positif. Par contre, si vous avez des choses en négatif, ne tentez pas la chance en disant oui, ça va me faire remonter les choses. Si vous êtes déjà à plat, eh bien gardez ce côté plat une fois et ne pas le faire augmenter. Voilà pour au niveau des finances. Ici, au niveau sentimental, on vous dit, vous êtes quelqu'un de très centré sur la spiritualité, l'écoute, l'analyse, la méditation. Vous avez ce côté spirituel qui est là. Et on vous dit ici, vous ne pouvez pas être avec... parce que vous êtes à l'écoute des autres, à l'écoute de vous-même, parce que vous analysez. Et votre analyse va vous ouvrir à... et vous montrer qu'il y a, et de par la méditation, que vous avez un lien avec quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Et on vous dit, il faut mettre fin à cette relation parce que sinon, vous pouvez être blessé. Vous pouvez être induite en erreur parce que cette personne n'est peut-être pas sincère avec vous. Bien que on vous dit non, 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 parce que vous serez dans cet état blessé, décortiquer, je ne dirais pas, peut-être pas décortiquer, parce que ça ne convient pas, mais vous serez blessé au plus profond de vous par cette relation, par cette personne qui vous... mais attention, parce que vous, de par votre méditation, de par l'analyse que vous-même, vous savez au plus profond de vous qu'il faudra mettre fin à cette relation. Parce que c'est quelqu'un qui peut aussi vous charmer, parce que ici on nous dit enchantement, sérénade, minauderie. Et cette personne va venir comme... comment vous charmer comme un serpent, exactement, va venir avec des mots doux, avec des manières douces pour pouvoir rester dans votre vie. Mais on vous dit non, séparation, parce que cette relation ne va vous mener nulle part que par une grande déception, parce que vous serez blessé. Et il n'est plus temps d'être aveugle à la manière dont cette personne se comporte et se comportera. Voilà, et ici, pour cette interprétation, ici, on vous dit, amis Capricorne, le message de l'oracle du Phénix, hein, j'espère que mes cartes sont très visibles, hein, parce que j'ai le souci toujours que vous soyez toujours... Voilà. Ici, on vous dit, le message de l'oracle du Phénix vous dit, ressentez votre être intérieur. Par la méditation, vous le pouvez, en alignement avec votre âme chamane, en pratiquant le moment présent,
hein, même 5 minutes par jour, rentrez en vous-même, parlez avec votre âme et vous allez pouvoir ressentir votre être intérieur et vous entendrez ce qu'il vous dira. Quand ce n'est pas le moment, ce n'est pas la bonne personne, eh bien, il y a toujours une alerte. Et laissez-vous emporter par ces énergies qui ne vous veulent que du bien et que parfois on ferme les yeux et puis après nous récoltons que la catastrophe. Ici, le deuxième message du Phénix dit: cette situation est nécessaire. Il est nécessaire de pouvoir renoncer à quelqu'un en apparence que vous pensiez qui vous aimait, mais en fin de compte qui est là pour peut-être une espèce de manipulation. C'est quelqu'un qui va vous... on vous dit non, parce que sinon vous serez complètement blessé. Après, on nous dit cette situation, toutes les situations que vous allez pouvoir renoncer, mais vous avez la force, cette force intérieure de pouvoir repartir de zéro. Parce que vous êtes des Capricornes, n'est-ce pas? Vous détenez cette force et mettez-la en avant. Ne pleurez pas parce que l'univers va vous donner, va nous donner à nous, depuis le temps qu'on est dans cette souffrance, la force nécessaire et nous donne toujours la force nécessaire d'avancer. Amis Capricorne, sur ce, je vous dis passez une bonne semaine et à bientôt.